Le grand matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique. Bonjour Christine, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors on va parler de Laurent Sailly, qui était porte-parole des Républicains et qui abandonne donc la politique. C'est une reconversion beaucoup critiquée par certains puisqu'elle devient en fait chronique chez Cyril Hanouna sur C8. D'où notre question aux auditeurs ce matin. Êtes-vous choqués par ces politiques qui se reconvertissent dans les médias? Que faut-il en penser, Véronique? Eh bien, Laurence Sailly n'est pas la première à quitter la politique pour jouer la carte du divertissement à la télé. Souvenez-vous, avant elle, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Jeannette Bougrabe, qui sera avec nous dans le débat de 9h05, notre débat info-vérité. Raquel Garrido, bien sûr, de la France Insoumise, qui est d'ailleurs chez Cyril Hanouna. Et même l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Ils ont tous essayé. Je dis, ils ont essayé, car les conversions sont rarement réussies quand même. Seule Roselyne Bachelot surnage vraiment dans l'univers impitoyable de la télé. Alors, quels sont les arguments de Laurence Sailly pour faire le grand saut? J'ai 46 ans, j'ai envie de changer de vie, je pourrais faire valoir mon point de vue politique en intégrant la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Oui, mais voilà, le problème, et je ne juge pas l'émission en soi, c'est qu'elle n'aura pas l'occasion de faire de la grande politique en allant sur ce genre de plateau. Cette reconversion illustre la déchéance du monde politique. Ouais, c'est un peu dur, Véronique Jacquier. Alors, quand on fait de la politique, on doit rester dans la politique, et quand on fait du spectacle, on doit rester dans le spectacle, c'est ça? Écoutez, oui, les deux mondes ne devraient pas se mélanger. Quand vous vous mettez au service de la France, franchement, vous imaginez-vous le mois suivant être acteur dans un show télévisé? Enfin, ça paraît complètement impensable. À moins de considérer la politique comme une forme de show avec de bons et de mauvais acteurs. Il ne faut pas s'étonner ensuite de la bouderie des Français pour les urnes. Laurence Sailly a une particularité quand même. Elle n'a jamais été élue alors qu'elle est membre d'un parti politique depuis 2002. Elle s'est présentée 5 fois aux élections législatives. 5 fois, elle a été battue. Elle était 10e sur la liste de François-Xavier Bellamy pour les élections européennes. Vu le score des Républicains, elle n'a pas décroché de poste d'eurodéputé. Et d'ailleurs, c'est elle qui est allée démarcher Cyril Hanouna. C'est pas l'inverse. À partir de son échec aux européennes, elle a dit allez hop, terminer la politique. Après ces échecs successifs, c'est plus facile évidemment de vendre son âme à Cyril Hanouna que de rester au purgatoire chez les Républicains. Alors, ces reconversions de politique en fait dans le divertissement, Véronique, qu'est-ce que cela dit surtout en fait de notre société? Il y a un retournement total des valeurs par rapport à la génération précédente en politique. Dans le temps, vous savez, dans le bon vieux temps, c'était quand même très mal vu d'aller dans une émission de divertissement. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Beaucoup se précipitent sur les plateaux de télé. Même les ministres du gouvernement, comme Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna. Pourquoi? Parce que la société du divertissement est mieux vue que le monde politique. Mais cette confusion des genres est dangereuse pour la démocratie. Aux États-Unis, Donald Trump vient du monde du divertissement. En Ukraine, Volodymyr Zelensky, le nouveau président, était un humoriste, acteur phare d'une émission de télé. Alors, imagine-t-on Cyril Hanouna président en France en 2022? Est-ce que ça nous pend au nez? Eh ben, on demandera à Laurence Sailly qui sera aussi dans le débat Info-Vérité avec nous à 9h05. Ouais, elle y va fort, Véronique, ce matin. Donc, vous réagissez sur Twitter, Philippe? Eh oui, sur le compte Twitter de Sud Radio et puis sur Facebook aussi, puisque nous sommes en Facebook Live. Les politiques reconvertis dans les médias, est-ce que cela vous choque? Oui ou non sur le compte Twitter de Sud Radio, Véronique? Alors pour l'instant, oui, les auditeurs de Sud Radio sont choqués à 82% et Paul nous écrit curieux mélange des genres. Un autre auditeur nous dit c'est pas plus curieux que finalement ces chroniqueurs, ces journalistes qui sont militants. Bon, voilà. Donc à mon avis, on aura encore des commentaires très sympathiques. L'histoire ne date pas d'hier. Souvenez-vous de Valéry Giscard d'Estaing dans les émissions de télé. Enfin, la télévision fait partie des Français, donc il n'y a pas forcément un antagonisme. Valéry Giscard d'Estaing qui jouait de l'accordéon chez Daniel Gilbert. Oui, mais là c'était pour entretenir sa popularité, parce qu'on le jugeait un peu hautain, un peu distant. Oui, là c'était de la politique. Mais attention, parce qu'on commence à égratigner Laurence Sailly chez les Républicains, et on commence à dire elle avait le culte des petites phrases et des raccourcis en politique, donc finalement elle est peut-être plus à sa place dans un show télévisé qu'en politique. Voilà, donc sous-entendu, elle n'avait pas un grand avenir
revenir de toute façon en politique. Alors, on va. Ceci explique peut-être cela. C'est pas gentil. Non, mais mais c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais en général, ça l'est rarement. Mais vous savez, celui qui a ouvert la fenêtre aux politiques, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus, c'est Michel Drucker, qui avait invité Lionel Jospin sur son canapé rouge. Il a dit oui, il y est allé. Depuis, les politiques se sont bousculés. Ça me vient à l'instant. Bernard Tapie faisait pas un show télé à une époque? Oui, mais Ambition. Bernard Tapie, c'est un homme d'affaires avant d'être en politique. Oui, mais tout a été mélangé. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, mais il y a quand même des précédents. C'est pas nouveau, qui laissaient mais entendre. le divertissement des années 70, c'est pas le divertissement des années 2018 non plus. Oui, mais je veux dire, c'est pas nouveau. La télévision est là aujourd'hui, elle est incontournable dans nos quotidiens, avec aussi les téléphones, la vidéo. Alors en tous les cas, le sujet passionnant. Vous réagissez sur Twitter, sur Facebook, tout ça, Sud Radio, mais également vous nous appelez et on passera tout ça avec le débat tout à l'heure après l'info de 9h. 0826 300 0826 300 300. Les politiques qui sont reconvertis dans les médias, est-ce que cela vous choque? Évidemment, on entend vos commentaires et vos réactions, Philippe. Allez, dans un instant, coup de